il a fait un choix. Alléluia. Parce que ce matin, certains sont partis. Il ne sera plus avec nous ce matin. Jusqu'au retour de Jésus. Mais toi, tu es vivant, c'est parce que Jésus a voulu. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous le rendons hommage. Amen. Selon les Écritures. Amen. Faites ceci en mémoire de Christ. Amen. À sa résurrection. Bien-aimés du Seigneur, je bénis Dieu ce matin de la grâce qu'il nous a donnée, surtout d'écouter sa parole. C'est aussi un choix. Parce que ce matin, nous avons beaucoup à faire. Certains sont dans les occupations, mais nous avons fait un choix entre les occupations personnelles et les occupations de l'Éternel. C'est un choix. Le choix est un facteur de la malédiction et de la bénédiction. Ce que le chrétien oublie, le choix est un facteur de la malédiction et de la bénédiction. Un facteur, mes bien-aimés, c'est un élément qui influe sur un processus qui te permet d'être béni et qui te permet d'être maudit. Être chrétien, c'est aussi un choix. Mais dans la vie chrétienne aussi, il y a des choix. Bien-aimés du Seigneur, la vie d'un homme sur la terre est liée au choix. Tu ne peux rien faire sans le choix. Même Dieu lui-même, Seigneur Jésus-Christ, il choisit aussi pour être dans un milieu. Ce n'est pas parce que vous êtes des chrétiens, mais c'est parce que vous l'appartenez. C'est aussi un choix. Il a dit dans Matthieu 18, 20, 2 ou 3 rassemblés autour de mon nom. C'est un choix. Si toi et moi nous rassemblons, afin que Jésus soit au milieu, ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens, non. C'est quand nous parlerons de sa parole. Alléluia. C'est aussi un choix. Le choix débloque des choses. Le choix aussi peut bloquer ta vie. Bien-aimé, prête-moi ton oreille ce matin. Le temps de message ce matin, tu es libre arbitre de ton choix. Tu es libre arbitre de ton choix. Dieu n'est plus responsable de quoi qu'il soit. Tout ce qui arrive sur la vie d'un être humain, païen, chrétien ou pas, Dieu n'est pas responsable. Mais toi, tu es responsable car tu as un choix à faire. Dieu a fait un choix de nous délivrer. Il a décidé lui-même de nous délivrer. Il a fait un choix. Il pouvait délivrer l'humanité, mais il a préféré délivrer l'être humain. C'est un choix qu'il a fait. Vous savez que dans la vie, l'année contient 65 jours. Tu multiplies x 3, ça te donne 1095 jours. Dans le 1095 jours, je te parle en 3 fois. Suivez-moi très bien. Je te parle en 3 fois. Dans sa parole. Premièrement, par le Saint-Esprit. Deuxièmement, par la voix audible à travers les hommes qu'il a établis. Dans le 195 jours, il y a un jour que Dieu a choisi que l'humanité n'existera plus. Donc le monde, même Dieu lui-même dans sa création, a fait un choix. Il y a eu un jour et une nuit. C'est un choix. Le choix ce matin t'appartient à toi-même. Tu es libre de ton choix. Mais sache-le, quand tout ce qui arrive, avantage ou non avantage, tu es responsable, n'accuse pas qui que soit. Ni Dieu, ni même Satan. Avant de chasser Satan dans ta vie, regarde ta vie d'abord. Avant d'accuser le diable, je sais que lui est l'accusateur. Mais toi, tu ne peux pas l'accuser. Or, nous les chrétiens, nous accusons le diable. Or, nous savons déjà que c'est un accusateur. Son travail, il a choisi de nous accuser. Mais nous ne pouvons pas jouer dans son jeu. Si nous jouons dans son jeu, nous sommes dans son côté. Bien aimé, vous savez que dans ce monde, même dans l'église, il y a ceux qui ont choisi de suivre Satan malgré ça dans les églises. Ils ont fait leur choix, docteur. Ils ont suivi le diable. Mais ils se protègent ou se cachent dans le nom de Jésus. Vous savez qu'un jour, l'agneau sortira de sa colère.
La Bible appelle ça la colère de l'agneau. Un jour, Dieu a choisi un jour que son fils va revenir. Le choix, mes bien-aimés, c'est une action de choisir, décision par laquelle on donne la préférence à quelqu'un. Tu préfères Jésus ou tu préfères maman? Tu es chrétien, la question t'est posée. Ce matin, tu choisis Jésus-Christ ou tu choisis maman? Bien-aimé, quand le mal ou le blocage, pauvreté, maladie, souffrance, l'échec, la prospérité, l'avancement, la croissance, le découragement, toutes ces choses négatives, positives, leur facteur, c'est le choix. La vie de l'homme sur la terre est vue naître et centralisée sur le choix. Tu ne peux pas faire ou appliquer un conseil quelconque sans le choix. Quasiment faux. Quasiment faux. Il y a toujours une partie de ta responsabilité de revenir. C'est le choix. De faire écouter, dire allez prêter ton oreille. C'est le choix. Certains d'entre nous, ils ont choisi de suivre Satan. Prenons le premier épître que nous allons lire. Le premier épître de Timothée, chapitre 5, au verset 15. J'aime ce verset. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Bien-aimé, le choix est un facteur, ne l'oublie pas. J'ouvre ma Bible et je lis à haute voix. 1 Timothée, chapitre 5, verset 15. Car déjà quelques-unes se sont détournées de la suite de Satan. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui l'Église est devenue un lieu de souffrance, un lieu de malheur, un lieu à laquelle l'homme ne pose plus la question de savoir où nous irons. L'Église n'est pas un lieu maintenant d'attendre le Christ. L'Église est devenue un lieu de retrouvailles. Quand le Saint-Esprit n'est plus avec vous, quand Jésus-Christ n'est pas au milieu de vous, quel que soit tout ce que vous pouvez faire, sachez-le qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'issue. La direction ou le chemin que vous allez suivre sans Saint-Esprit, ce n'est que l'enfer. Quel que soit le miracle, quels que soient les signes, quel que soit le prodige, c'est pas ça qui confirme la présence de Jésus. La présence de Jésus se confirme dans la vie des chrétiens sous la crainte de l'Éternel. Sous la crainte de l'Éternel. Il faut choisir à craindre Dieu ou à servir Dieu. Il y a ceux qui craignent Dieu, il y a ceux qui servent Dieu sans la crainte de Dieu. Servir, tout le monde le sait, le fait. Mais craindre Dieu, tout le monde ne le fait pas. La crainte n'est pas dans tous les cœurs. Mais Dieu a donné la crainte comme un don sur la terre. C'est une pensée. La crainte est devant toi. C'est pas sa parole. Quand tu commences à faire la différence entre la parole, ce qui est préférable pour toi, ce qui n'est pas préférable. Or, nous devons accepter la parole telle qu'elle se présente et prêchée, et telle qu'elle s'est écrite. Sinon, Jésus n'est pas au milieu. Être dans l'église ne prouve pas que Jésus est avec vous. Être dans l'église ne prouve non plus que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Guérir quelqu'un, ce n'est pas dit que vient du Saint-Esprit, car nous connaissons tous dans les Écritures, il y a eu des miracles. C'était des magiciens. C'est pas le fait de prophétiser que Jésus est avec vous, non. Il y a eu aussi l'esprit de Python qui a prophétisé. Il faut avoir le Saint-Esprit et le discernement. Bien-aimé, il est temps de faire un choix. Examine ta conduite comme l'enfant prodigue. Fais un choix. Tu ne sais pas quand tu quitteras la terre. Et tu ne sais pas quand la mort te surprendra. Le choix est un facteur. Ta destinée est liée à ton choix ce matin. Ta destinée est liée à ton choix que tu fais. Le choix est le résultat de ton demain.
Si tu vas à l'enfer, c'est ton choix que tu as fait ce matin. Si tu vas au royaume, c'est ton choix que tu as fait ce matin. Dieu n'est pas responsable. Ne prenez plus Dieu responsable. Bien-aimé, il y a eu un homme dans la famille de Bethléem. Dans la maison de Bethléem, il y a eu un homme qui s'appelle Elimelech. Il s'appelait Elimelech, le bien-aimé. Il a fait un choix. Son choix était évident. Son choix était clair. Il voyait sa fille et l'avenir de deux enfants. Le père de Tigran et de Maglon. Le mari de Naomi. Je suis dans le livre de Ruth, chapitre 1. Bien-aimé du Seigneur, cet homme a vu la souffrance. Cet homme a connu la famine. Mais il a regardé les choses en face de lui. Il a fait un choix. Il peut arriver dans la vie d'un chrétien, les choses ne marchent pas. Il peut arriver que dans ta vie, rien n'y va. Les jeûnes, les prières que tu veux faire, il n'y a rien qui te bloque. Tu as l'impression que Dieu t'a donné le dos. Dieu ne donne jamais le dos là où il y a la sainteté. Amen. 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 Dieu ne peut jamais. Là où il y a la sainteté, c'est sa nature. Là où il y a la sainteté, c'est sa gloire. Là où il y a la sainteté, c'est sa puissance. La création est dans la sainteté. Il a créé le monde dans sa sainteté. Il y a où est la sainteté, il est présent. Car sa sainteté est liée à Dieu comme une ceinture au rang d'un homme. Le choix de vivre dans la sainteté attire les persécutions. Voilà pourquoi les chrétiens choisissent toujours les choses passagères. Ils galèrent, ils ne veulent pas galérer. Qui t'a dit que dans le Seigneur tu seras la vie heureuse? Il n'est pas écrit dans ma Bible que ceux qui marchent pieusement dans le Seigneur seront heureux sur la terre. Il n'est pas écrit dans les Écritures. Celui qui marche pieusement ne sera pas persécuté. Il est écrit. Mais quand la persécution arrive, pourquoi changez-vous la décision? Pourquoi prenez d'autres décisions? Pourquoi cherchez-vous que Dieu soit un magicien pour vous? Jésus n'est pas magicien. Il fait tout à son temps. Vous savez que la création n'est pas le temps. Le temps, c'est Dieu qui l'a créé. S'il a créé, c'est que le temps n'existait pas. Là où est Dieu, il n'y a pas de temps. Voilà pourquoi l'éternité, c'est l'absence du temps. Et dans le temps, il n'y a pas il y a le choix. Le choix est même dans l'éternité. Parce que tu vivras à l'enfer dans l'éternité. Tu vivras au paradis dans l'éternité. Donc ton choix continue. Ton choix est un processus qui va achever dans l'éternité. Ne vous contentez pas au miracle présent. Ne vous contentez pas aux prophéties présentes. Ne vous contentez pas aux choses terrestres. Bien-aimés, nous sommes appelés à vivre la gloire. Notre choix nous permet de vivre la gloire. J'ai toujours dit, la gloire de Dieu, ce n'est pas la guérison. Si moi je meurs ce matin, il y aura des gens qui vont pleurer. Ils vont venir à la veillée, docteur. Malgré ceux qui me critiquent, malgré ceux qui te critiquent, on sera tous ensemble. L'hypocrisie est vraie. Tous ensemble. Pour pleurer un frère ou un pasteur qui est mort, font que tu pleures. Mais si le Seigneur fait grave de me réveiller, beaucoup vont fuir. Alors quel était votre principe? Le choix. Alléluia. Je viens de mourir. Vous venez à la veillée pour me pleurer. Ceux qui sont contre et ceux qui sont pour, tous ensemble dans le même panier. On pleure, on pleure. Mais le Seigneur fait grâce sans vous signaler. Et je me réveille dans le cercueil. Tout le monde va disparaître. Mais quelle était votre présence dans ce lieu? Oh! Le choix. Il faut assumer la responsabilité de ton choix. Tu as accepté d'être réveillé, maintenant le frère est réveillé. Reste là. Chante avec lui. Le frère Maxime, le patron, la batterie va se casser. Il va dire, là où il n'y avait pas la fenêtre, il y avait la fenêtre. Vous voyez comment l'homme est ingrat? Pourquoi tu as pleuré le frère? Quel était le plaisir ou la transmission de le message de tes larmes? C'est pas un chagrin? C'est pas la compatie de la sœur qui est restée veuve?
Mais le Seigneur veut faire grâce. Pourquoi fouillez-vous? Bien-aimés, voilà le miracle, voilà la gloire. Cette gloire, le diable ne peut jamais le faire. Ce qui est gloire, c'est que le diable ne peut pas le faire. Ce que le diable peut le faire, c'est pas une gloire. Le miracle n'est pas une gloire. Dieu ne se glorifie pas dans les miracles. Dieu se glorifie en lui-même. Ce que Dieu fait, l'être humain a peur. Ce que Dieu fait, le diable ne peut pas. La résurrection. Dieu a choisi de cacher cela. On était à la retraite. Savez-vous pourquoi le diable tente que la femme? Et il pousse que la femme dans le mauvais sens. Parce que la femme détient ce qu'on appelle le secret de la continuité de la création de l'homme. Ah, j'ai aimé la retraite. N'allez pas à la retraite pour manger. N'allez pas à la retraite pour attendre un miracle. De toute façon, le miracle ou pas, tu mourras. Le miracle ou pas, il y a un jour que toi, tu mourras. Prépare toi-même le jour où tu quitteras la terre. Moi, je ne viendrai pas pour pleurer, comme dit les Écritures. Le jour où la terre t'a vu naître, tu étais tout seul avec les infirmiers. Dieu a choisi que tu sois né. Et Dieu a décidé que ta chair doit arrêter. Parce que la chair est corrompue. Depuis dans le jardin d'Éden, nous avons détruit notre destinée par le choix. Depuis dans le jardin d'Éden, nous avons détruit notre destinée. Voilà pourquoi Christ avait dit aux pharisiens, au peuple israélite, c'était pas comme ça au départ, les choses. C'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que ça soit comme ça? C'est le choix que j'ai choisi. Dieu m'a dit, tu ne manges pas le fruit. Entre manger et ne pas manger, c'est deux choses différentes. Il faut choisir. J'ai marché dans l'obéissance et à un moment donné, je me suis posé la question. Bien aimé, quand tu commences à poser la question à ta fille, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Fais attention. Le péché se lève devant ta porte. Fais attention. Un chrétien, quand il marche, quand il pose des questions, c'est fini pour lui. Le diable n'est pas loin. Car la Bible dit, il rôde autour de nous, il cherche qui dévorer. Ne sois pas l'instrument. Ne sois pas un instrument du diable. Ne choisis pas d'être un instrument du diable. Beaucoup payent maintenant. Beaucoup ont de payer sans se rendre compte. Beaucoup vivent maintenant leur choix. Choisir le ventre ou choisir l'évangile. L'évangile n'a pas lien avec le ventre. L'évangile n'a pas de lien avec le ventre. L'évangile n'a pas de lien avec le salaire. Dans l'évangile, il n'y a pas de salaire. Tu choisis quoi? Le salaire de l'église ou à préparer l'église à l'enlèvement? Tu choisis quoi, homme de Dieu? L'honneur, l'approbation des hommes ou l'approbation de l'Éternel? Bien-aimé, passer par l'approbation de l'Éternel, c'est tout un brisement. Accepter le brisement, c'est un peu question difficile. Jésus a vu la souffrance avant d'y aller sous la croix, docteur. Mais comme il avait choisi, il a dit lui-même, Père, que cela soit ta volonté et non la mienne. Il a choisi de mourir à la croix afin que toi et moi, nous deviendrons enfants de Dieu par le choix que Jésus-Christ a fait. Quand il est mort, il t'a laissé la liberté, toute liberté, l'arbitre libre de ton choix. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel, ce n'est pas l'évangile de manger. Les gens se trompent ce matin. Voilà pourquoi il y a confusion dans l'église. Parce qu'ils ont lié le ventre et l'évangile. Ce mélange amène la malédiction. Ce mélange ne peut que venir par un facteur de choix. C'est un choix qu'ils ont choisi. Au lieu de préparer l'église à l'enlèvement, ils préparent l'église à leur retraite. Bien-aimé, je ne suis pas contre la richesse, mais savoir-faire. C'est le savoir-faire dans la maison de l'Éternel qui me permet de dire où est ton choix. Paul a dit, heureux celui qui va poser, car j'ai posé le fondement. Fais attention à ce que tu poses pendant que tu poses ton fondement. Ton ministère
tu l'es basé sur quel fondement? L'évangile qui prépare l'église ou l'évangile qui donne le profit? Le choix. Je reviens sur le bien-aimé Elimelech. Elimelech craignait Dieu. Elimelech marchait avec Dieu. Un jour, dans la maison, dans la ville de Bethléem, il y a eu une crise. La crise a frappé tout le pays. Au lieu de chercher Dieu pendant ce temps, ils ont concentré leurs pensées à quitter la ville, à aller cohabiter au peuple gabonite de l'autre côté d'Israël. Le choix est clair. Naomi, si nous restons toujours dans cette attitude, il n'y a pas l'avenir des enfants dedans. Naomi, la France va mal. Naomi, Dieu n'est plus. Naomi, nous devons quitter. Regardez les Allemands là-bas, il y a encore des SMIC augmentés. Il n'y a pas de maillot jaune, il n'y a pas de gilet jaune. Le gilet jaune symbolise maintenant la crise de la France. Montre le visage nu de la France, l'état de la France, le pays que nous vivons, malgré la foi. Est-ce que tu as la foi ce matin? Amen. Que Dieu peut opérer les miracles. Malgré les gens se cassent la tête et la crise, les produits de première nécessité là ont augmenté le prix, mais le salaire ne suit pas. Il y a la crise. Amen. Mais est-ce que nous avons l'avenir dans ce pays? Homme de foi, est-ce que tu as l'avenir en France ou ton avenir est ailleurs? As-tu demandé la volonté de Dieu pour quitter la France? As-tu demandé la volonté de Dieu de changer la pensée? Que tu penses que Dieu peut faire ou Dieu fait déjà ailleurs? Qu'est-ce que tu penses selon ce qui se passe en France, toi qui vis en France? Dieu peut faire ou Dieu est en train de faire ailleurs? Parce qu'ailleurs, le SMIC a augmenté. La production est toujours là. On cherche même de faire ailleurs, surtout nous. Alors en Suisse, on gagne mieux, 3 000 € par salaire. Ça, c'est le salaire d'un ouvrier non qualifié. Quand tu entends ces choses, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fous ici en France? Alléluia. Un ouvrier non qualifié gagne 3 000 €. Mais toi qui es qualifié maintenant, examine maintenant, tu commences à penser. Ah, connaissance, nous en avons. Tu as l'impression que tu passes ton temps. Mais le temps est lié à toi, alors le temps n'est pas lié à Dieu. Dieu n'a pas le temps. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas le temps? Si Dieu avait le temps, le monde ne veut pas créer. Il a été déjà pour lui. Mais s'il a créé le temps parce que lui-même, il est au dehors du temps. Il a créé le temps afin que toi tu vis dans le temps. Et tu fais ton choix par rapport au temps que tu vis. C'est très dangereux parce qu'un homme de foi est au-dessus du temps. Parce que le temps n'est pas ta nature. Parce que nous avons la nouvelle naissance. Nous sommes participants en Christ. Nous participons à la contribution de la création. Parce que le ciel est en train de se créer là-bas. C'est pas Jésus qui nous a dit qu'il y a la place au Père, qu'il est allé préparer des places, et nous devons garder l'espérance. Mais l'espérance, c'est quoi? C'est l'investigation spirituelle. Tu es en train d'investir là-bas. Parce qu'il faut que tu retrouves tes bénéfices. Quand tu investis, c'est pour réussir. C'est pour voir les résultats. Je reviendrai la prochaine fois sur ça. L'investigateur. Tu es un investisseur dans le projet de Dieu. Le projet ne peut jamais réaliser s'il n'y a pas des investisseurs. Celui qui a le projet vient vers vous pour vous montrer ce projet. Et si vous êtes convaincant de ça, vous investissez. Et quand tu investis, c'est pas pour manger les carottes. Alléluia. C'est pour bien manger. Je reviendrai un jour. Le Seigneur permettra. Aussi longtemps s'il n'est pas encore venu, car nous ne sommes pas pressés. Alléluia. Tout forcé. Le temps presse. Le chrétien ne tient pas compte que le temps presse. Le temps ne se prolonge plus, le temps se rétrécit, le temps.
Le temps de se rétrécir. Comme l'eau qui est en train de vaporiser dans la marmite. Quand tu ouvres la marmite, il y a la vapeur qui sort. Mais c'est l'eau qui part. Il n'y aura plus même quantité dès le départ. C'est manière que le monde est en train de se vaporiser. Donc le temps presse. Dieu te laisse encore le temps de l'être vie. C'est pour choisir. Parce que c'est toi-même, tu es responsable de ton choix. Elimelech a fait un choix. Un choix qui a coûté la vie de cet homme. Un choix à laquelle il a perdu ses enfants. Un choix à laquelle il a perdu sa propre vie. Bien-aimés, ne suivez pas le siècle présent. Bannissez toutes ces choses. Ce n'est que des mirages. Parce que le diable ne te montrera pas les conséquences de ce plaisir. C'est un temps. La Bible dit, il est un temps. Ça nous reste un temps. Il est au courant, le diable. Mais il ne sait pas le jour. Comme toi et moi. Le diable sait. Ça nous reste un temps. Il ne sait pas même lui-même, Lucifer, l'astre brillant. Si 2018, 2019 finira que Christ ne vient pas. Il ne sait pas. Il est dans l'incertitude. Même le diable, l'astre brillant, il est dans l'incertitude. Ah, regarde mon connu. Il pose la question. Quand? Il sait comment ça va se passer. Mais quand? Voilà pourquoi il préfère maintenant venir à l'église, séduire même les élus. Nous devons faire très attention au niveau de séduire les élus. Il vient à l'église de séduire même les élus. Fais attention. Ne sois pas un instrument du diable à l'église. Le diable ne peut pas séduire quelqu'un à sa voix audible. On saura. Il passera à travers vous. Il passera à travers ton frère, ta soeur. Voilà pourquoi la parole déclare: veillez les uns les autres. Veillez. Pas calomnier, non. Autant gâter. Veillez. Veillez. Parce que vous ne savez pas que votre adversaire est très nuisible. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Aucun homme ne peut arrêter la pensée de Lucifer. Aucun. Je dis aucun homme. Si Dieu ne lui fait pas grâce. Donc voilà pourquoi nous devons faire un choix de veiller l'un à l'autre. Ne calomnie ni ton frère. Je suis désolé quand je vois des chrétiens. Quand il entend le malheur de l'autre, il rigole. Il part. Il fait comme si lui, il est au-dessus de lui. Ils oublient que lui-même, c'est un faible. Quand les chrétiens se retrouvent dans un coin bien-aimé, parlez de Jésus. Souvenez-vous de la résurrection de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est ressuscité, Dieu merci pour le bien-aimé Clépas sur le chemin de Maïs. Donc, Jésus leur a surpris. Ils s'attendaient que c'était Jésus. Jésus leur a dit: de quoi parlez-vous? Parlons si c'est un choix. Mais de quel sujet? Chrétien, chrétienne, quand tu te trouves avec ta soeur, surtout les iPhones, les forfaits, tu payes 1000 € de forfait pour calomnier seulement des frères et des sœurs dans l'église. Quand on demande les dîmes, bah c'est un peu trop. Mais les factures arrivent, tu te dis: mais comment? Mais quand tu calomnies, tu te permets d'appeler ton frère, ta soeur, tu fais un choix d'appeler un bien-aimé. Au lieu de lui transmettre un message édifiant, Oyoki, surtout nous, les gens de Mangala, Oyoki, on a toujours des messages, mais on ne fréquente pas ces gens-là. C'est bizarre, hein, maman Nicole? On a toujours le message de maman Nicole, mais la personne qui me transmet le message, ne fois, il ne connaît même pas ton visage. Dommage, chrétien. Il ne vient pas ici dans cette église, mais il connaît quelques informations. Oh, chrétien. Dans la caméra. Jean-Luc. Lucas, non, la frère. Cherche le paradis. Cherche le message céleste pour que tu sois édifié. Ça t'apporte quoi dans tout ça? Quand tu vas à l'enfer, n'écris plus Jésus vient, c'est fini. L'enfer est devant toi.
mariée devant toi, pendant que tu es vivant, c'est compris dans ton choix. Comment tu peux parler de quelqu'un à la personne à qui tu n'as jamais fréquenté et tu soulignes les phrases? Dommage. Quelle vie! Avec le Seigneur, fais-moi un miracle. Seigneur, mes enfants souffrent. Seigneur, je n'arrive pas à marcher. Seigneur, là j'avance. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Mais tu veux que le Seigneur fasse ceci, fais cela. Mais qu'est-ce que tu fais de bon pour ce Dieu-là? Quel est ton choix? La bénédiction ne dépend pas de Dieu. Il a tout donné. Ne dépend ni de Jésus, dépend de ton choix. La bénédiction que nous attendons, les délivrances que nous cherchons, tu es déjà délivré. Mais tu n'es pas encore délivré totalement parce que tu détiens encore les statuts du païen en toi. Balance ces choses. Évite ces choses. Tu auras l'enfer pour rien. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu pries un jour que tu as reçu une vision que au compte à l'eau là. Non. Non. C'est pas parce que tu as prêché l'évangile, tu as donné le message de la sagesse ou la parole de sagesse que tu iras au paradis. Non. Dieu a édifié quelqu'un à travers toi. Mais Dieu attend ton choix. Amen. Amen. Dieu attend ton choix. C'est pas parce que je prêche que j'irai au royaume. Non. Dépend de mon choix. Chacun est responsable de son choix et de sa vie sur la terre. Elimelech, au lieu de rester à Bethléem, il est parti. En partant sur cela, il fait des attentes, il commence à cohabiter avec ce peuple. Bien-aimés du Seigneur, nous savons ce qui s'est passé de ce bien-aimé. Les bien-aimés qui sont restés à Bethléem, la Bible dit, 10 ans après, chômage à 10 ans, ils ont quel mot? Le miracle. Moi je sers Dieu. Ah, moi avec Dieu nous sommes mariés. Le mariage est établi. Comme disait le pasteur Edigui un dimanche. Mariage c'est Koufakala. Tu as la formule. Formule. Il n'y a plus de l'alliance. Elimelech vient de mourir. Il est allé chercher du pain. Il a trouvé la mort. Il est allé chercher l'avenir de ses enfants qui était évident en tant qu'un père. Mais il a trouvé quoi? La mort, lui et ses enfants. Regardez ce que Naomi dit. Lisons les Écritures. Lisons les Écritures à partir du verset 19. C'est à partir du verset 19. Dans le livre de Ruth. Je prends la parole. Elle reprit ensemble le voyage jusqu'à l'arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elle entra dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, et c'est là, Naomi, elle leur dit, la Bible dit. Amen. C'est Ruth chapitre 1er, verset 19. Je récapitule. Elles furent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Ruth et Naomi, les deux ensemble. Et lorsqu'elles entrèrent dans la ville, dans la Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, et c'est là Naomi, elle leur dit, ne m'appelez, j'aime cette parole. Il dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara, qui veut dire amère en français. Car le Tout-Puissant, il dit, car le Tout-Puissant m'a rendu. Quand Naomi et son mari quittaient Bethléem, est-ce qu'ils avaient demandé la volonté de Dieu? Maintenant, les choses ont changé. Et il y a eu ce qu'on appelle le chaos dans leur vie. Il prend Dieu responsable maintenant. Voilà le chrétien comment il vit. Voilà le chrétien d'aujourd'hui. Quand tout va mal, la Bible dit 10 ans après, Dieu a béni Bethléem. Naomi a entendu. Là, ne prends pas ton portable pour parler des conneries. Prends ton portable pour annoncer les nouvelles. Jésus encore à l'œuvre. Naomi a entendu l'évangile. L'évangile du salut. Dieu a rétabli. Naomi prend ses affaires. Quitte maintenant le territoire maudit. Elle a fait un choix. Mais le premier choix, elle devait être responsable. Elle devait prendre Dieu comme responsable. Naomi descend dans Bethléem avec l'échec. A Dieu l'éternel, la bénédiction. Les amis sont bénis,
Et ils arrivent avec l'échec. Il y a les chrétiens qui sont dans l'église. Les autres sont bénis. Ils ne sont jamais bénis. Vous priez le même Dieu. C'est le même pasteur qui vous prêche. Mais l'autre avance droit. Tu recules que dans la malédiction. Tu vis que des miettes. Tu commences à comparer même ta vie avec les autres. Souka, souka, on a la bande église du bonsoir. Frère, on ne refuse pas Dieu l'ancien de l'église locale. Mais nous sommes l'ancien de l'église universelle. Voilà la différence. Nous avons choisi d'obéir à Dieu. Un jour, David a eu cette choix. L'embarras de choix, David. C'est là où je veux conclure. Oui, vrai. David a eu l'embarras de choix. Dans 2 Samuel 6, je crois. L'arche de l'Éternel était dans leurs mains. David a fait le choix d'aller chercher l'arche de l'Éternel. Il commençait à danser, à danser, à danser. Même sa femme a dit, David, hein, toi David est roi comme toi. Tu danses comme une rire de Jérusalem. Il a dit, j'adore Dieu, celui qui m'a préféré de ton père. Dieu avait fait le choix. David a répondu aussi au choix. Il est allé choisir le temple, l'arche. Normalement, dans la pensée de David, quand il avait fait le choix là, l'arche devait rentrer chez lui, dans la cité de David. C'était ça le projet de David. Mais arrivé au cours du chemin, David était marrant. Il était dans l'embarras de choix. Il dansait, il louait Dieu. Au point où il ne s'est pas rendu compte qu'il était roi. Bien aimé, un adorateur, un serviteur de l'Éternel ne voit pas son ventre. Alors, laissons les personnalités que nous avons. Laissons les titres à côté. Pasteur, prophète, il y a maintenant des dîmes de prophètes. Il y a maintenant des enveloppes de pasteurs. Quand tu vas prêcher dans une église, n'attends pas une enveloppe s'il te plaît. Je t'en supplie. Tu fausses mauvaise route. David chantait, dansait. Il a oublié sa royauté même dans sa tête. C'était que Dieu d'abord. Ah, j'aime ce message. Il a dansé, il a dansé. Il est arrivé à un moment où l'arche partait. Bien aimé, il s'appelle Oussa. A touché l'arche. Il était aussi sacrificateur, mais il n'était pas permis de toucher l'arche. Arche de l'Éternel. Quand il a touché l'arche de l'Éternel, Dieu l'a foudroyé sous son plomb. Bah! L'autre est mort. David. Donc, à 4 musiques. Ah, chaud! Hein? Arche! Non, non, c'est vous réveillez. Hey! Bien aimé! Ah, roi. Partir. Ah? Non, évitez. Roi! Il est mort. C'est chaud. David, il a choisi d'abandonner l'arche. Est-ce que tu es prêt à recevoir la gloire de Dieu qui écarte le mal dans ta vie? Quand Dieu châtie, les chrétiens abandonnent. Quand Dieu corrige, les chrétiens abandonnent. Et un frère m'avait dit, frère, franchement, je ne serai pas comme, je ne supporterai pas comme Job. David a laissé. Il était dans l'embarras de choix. Au lieu de continuer à prendre l'arche, de faire rentrer dans sa maison, il a abandonné l'arche de l'Éternel. Les chrétiens aussi laissent les gens sur le chrétien laisse Jésus sur la route. Quand tout va mal, quand tu entends que pasteur, j'avais pas un choix. Combien de jeunes sœurs, ils sont allés épouser des hommes magiciens dans les églises parce qu'il y a longtemps qu'il attend le mariage. N'attends pas le mariage. N'attends pas au don de Dieu. Un don, on ne l'attend jamais. Un don vient tout seul. Tu ne peux pas attendre le don que moi je te donne. Il n'y a pas un sens. Ce n'est plus un don.
Le don, on n'attend pas. On t'offre un don. On te la donne par surprise. Moi, j'aime Dieu que je sais. C'est le Dieu qui fait toujours les surprises dans ma vie. Donc, j'attends rien. J'attends rien. J'attends pas quelque chose. Parce que tout ce que Dieu fait est un don. Agréable pour moi. Donc, si je l'attends, c'est qu'il m'avait promis. Là, c'est autre chose. Mais dans la réalité, Dieu avait déjà promis que tu auras des enfants. Crois seulement. Crois seulement. Attends pas, ne fais pas les calculs. Avec Dieu, il n'y a pas de calcul. Si tu calcules, tes mathématiques seront tellement opposées à sa volonté. Sera opposé dans sa volonté. Et tu écarteras sur le chemin de l'éternel. Après, quand tout va mal, tu vas se passer, prie pour moi. Mais qui t'avait envoyé? Si tu nous présentes un mari, c'est que tu le connais. C'est que tu as fait un choix. J'aime les mamans, avant les fiançailles, ils ont dit, tu es sûr? Ma fille, est-ce que tu es sûr de ce monsieur? Oh oui, maman. Parce que quand tu es sûr, ne reviens plus avec les affaires. Quand tu pars une fois. Moi, je suis comme ça. Quand je sais épouser ma femme, mes 3 petits frères de mon père, ils sont venus chez moi à 18 h. Franck, tu es sûr de cette femme? Tu es sûr de cette femme? J'ai dit oui, papa. Ils m'ont dit qu'une chose. Ton père s'est marié une fois. Moi, une fois. L'autre, une fois. Tu as vu comment nous étions dans la galère ici à Brazzaville. Jusqu'aujourd'hui, c'est encore la femme. Est-ce que tu es sûr de cette femme? Bien aimé, ça m'a fait peur. Vous savez que le mariage, c'est un choix. Un choix qui t'épulse dans l'avenir. Un choix qui t'amène dans l'avenir. Ce que tu vivras, c'est ton choix d'aujourd'hui. Le mariage. Ne te marie pas pour le plaisir. Ma soeur, ne sers pas Dieu aussi pour le plaisir. Sois sincère en toi-même avec ton choix. David a vu comment l'Éternel, il y a eu un mort. David a abandonné l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, il y a un bien-aimé. Il a décidé de prendre l'arche. Cet homme a décidé de prendre l'arche de l'Éternel malgré la mort. Il a fait un choix. Marthe et Marie, ils ont fait un choix. Jésus a fait aussi un choix. Pourquoi pas toi de faire un choix? La bénédiction, c'est un choix. C'est le résultat de ton choix qui apporte ce que tu as là maintenant. Si tu marches dans l'obéissance de ton choix à la volonté divine de Dieu, tu auras la bénédiction totale et assurée. La Bible dit, le choix d'un homme, Dieu approuve. Quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, ça veut dire Dieu est d'accord de ton choix. Dieu est d'accord de ce que tu as décidé de faire. Parce qu'il a vu sa gloire dedans. Il a vu ses intérêts dedans. Mais assume. Ne reste pas derrière. Qui t'a dit que si tu choisis Jésus, la mort ne sera pas dans ta maison? Qui t'a dit? Il est écrit où? N'oublie pas que tu es sur la terre. La terre n'est pas ta destinée. La terre, c'est un endroit à laquelle tu promènes. Tu es en train de faire un pèlerinage. C'est comme hier, j'ai vu aux informations. À l'Inde, beaucoup de gens sont allés se faire baptiser dans une eau grande océan. Ils ont dit c'est l'éternité. Ils disent oh, ils sont déjà dans leur éternité. Ah, frère, imagine l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de maillot jaune, gilet jaune. Dans l'éternité, il n'y a pas de chômage. Dans l'éternité, il n'y a pas de stérilité. L'éternité. Vous parlez de l'éternité. De l'absence absolue. Là où il n'y a pas de temps. Là où il n'y a pas de lumière artificielle. Là où il n'y a rien de l'artifice. L'éternité. Hey, vous confondez les mots. Alléluia. Vous confondez des mots. L'éternité. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malédiction.
Il n'y a rien d'artificiel dans le ciel, dans l'éternité. L'éternité est la présence divine. Dieu de gloire. Amen. Tu es dans sa présence. Frère, tu n'es pas dans l'éternité. Choisis l'éternité. Bien-aimé du Seigneur, je bénis Dieu, c'est là où je veux m'arrêter. Pour ce soir ou ce matin, nous devons savoir une chose. Tout bien concourt de poursuivre le choix. Tout bien concourt de poursuivre le choix. De ce que tu fais dans ce concours. De ce temps. Dépend de son choix. L'histoire d'un homme ne peut que changer de son choix. Dieu approuve. Dieu approuve. Quel est ton choix ce matin? Quel est ton choix ce matin? Ne me réponds pas. L'Éternel sait ton cœur. Bien-aimé, nous ne devons pas prendre les décisions ou de préférence dans un plaisir ou dans une émotion. Fais attention. Ne prends pas les décisions dans l'enthousiasme. Ne choisis pas dans l'enthousiasme. Parce que l'enthousiasme aveugle les choses à venir. Le choix que tu fais aujourd'hui, ça t'amène les résultats de demain. Tu veux que ta vie change maintenant? Change ta décision. Jésus n'abandonne personne là où il y a la sainteté. Jésus n'abandonne personne là où il y a la crainte de l'Éternel. Jésus est à l'œuvre. Je t'interpelle ce matin. Fais un choix. Pendant que tu es encore vivant sur la terre, savoir choisir le bien. La Bible dit, oh homme, on t'a montré tout ce qui est bien. Oh homme, on t'a montré tout ce qui est bien. Dieu est bien. Fais ton choix lié à Dieu. C'est le bien qui t'apporte le pain de demain. Soyez bénis mes bien-aimés ce matin. Je m'arrête là. Je n'ai beaucoup à dire. Je reviendrai un jour et un autre si le Seigneur me donne. Le choix que tu fais ce matin, c'est le choix qui t'apportera la paix demain. Le choix que tu fais ce matin, c'est le choix qui va t'apporter des fruits dignes de confiance en Jésus-Christ demain. Choisis Jésus s'il te plaît. La Bible dit dans Deutéronome 32, versets 5 à 6, il dit ceci: ne prenez pas Dieu comme responsable dans vos vies. Ne prends pas Dieu responsable, car ton cœur est tellement faible que c'est à pencher. Ton cœur est penché à cause de ta faiblesse. Choisis le bien et Dieu te bénira. C'est là où j'arrête l'exhortation ce matin. Je t'ai interpellé sur le choix, car le temps presse. Alléluia. Le temps presse. Tu es libre arbitre de ton choix. Mais sache-le que le temps presse. On n'a plus assez de temps. Il est mieux de choisir. Ne sois pas chrétien en boitant deux côtés. Je reviendrai dessus. Restez dans cette attitude. Ne sois pas un chrétien qui boite deux côtés. Il y a trop longtemps que tu boites deux côtés. On ne sait pas de quel côté est mieux pour toi. Mais c'est à toi de choisir. Dieu t'aime. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Amen, amen. Amen.